Deuxième partie du cours de géométrie plane, les droites. Dans cette section, il sera question de droites et des différentes manières de les représenter. Pour cela, on va munir le plan d'un repère qu'on va noter OIJ. On ne met pas d'exigence particulière sur ce repère et il ne sera pas nécessaire, par exemple, pour le moment, qu'il soit orthonormé. Alors pour définir une droite, on peut le faire par exemple avec un point et puis avec un vecteur directeur. Donc, si le point A a pour coordonnées AB et le vecteur directeur U a pour coordonnées alpha, bêta, un point M de coordonnées XY appartient à la droite si et seulement si AM est collinaire à U, ce qu'on va écrire égale TU pour un certain réel T. Et ça, si je le traduis sur les coordonnées, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner x moins A, y moins B sont respectivement égaux à alpha t, bêta t. Ou encore, x égale A plus alpha t, y égale B plus bêta t, avec t qui parcourt l'ensemble des réels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la représentation paramétrique de cette droite. Alors la représentation paramétrique étant d'ailleurs un mauvais terme, il faut dire une représentation paramétrique parce que, bien entendu, on peut partir d'un autre point A et avoir un vecteur directeur différent de celui-ci, ça pourrait être moins celui-ci ou deux fois celui-ci. Donc, il y a une représentation paramétrique ici qui n'est en aucun cas unique. Si éventuellement il me venait l'idée pour T de faire parcourir non pas R entier mais un intervalle, là, ça parcourrait qu'une partie de la droite, par exemple une demi-droite ou un segment. Alors, quelques notations. Ce qu'on note, vect de U, c'est l'ensemble de tous les vecteurs qui sont collinaires à U. Donc je vais l'écrire comme ça, l'ensemble des lambda U pour lambda appartenant à R. C'est la droite vectorielle dirigée par U. Et dans ce cas-là, je vais aussi avoir la notation suivante. Je vais dire que M égale à A plus TU. Ça, c'est exactement équivalent à ça. AM égale TU. Et ainsi, on pourra noter que la droite ici, appelons-la par exemple D, D égale A plus vect de U. Illustration animée de la représentation paramétrique. On voit ici que lorsque le paramètre t parcourt R, alors ici entre moins 5 et 5, le point M correspondant parcourt la droite. Alors si maintenant la droite est donnée par deux points, on se ramène très facilement au cas précédent, deux points A1 et A2 de coordonnées respectives x1, y1, x2, y2. Ici, on récupère un vecteur directeur très simplement, qui sera A1, A2. Vecteur directeur de la droite, donc dont les coordonnées seront bien sûr x2 moins x1, y2 moins y1. Ainsi, une représentation paramétrique de la droite sera x égale x1 plus t x2 moins x1 et y égale y1 plus t y2 moins y1. Autre moyen de représenter une droite, une équation cartésienne. Alors on revient à la situation de tout à l'heure, donc on a un point A qui est fixe pour une droite, on a un vecteur directeur qu'on note U, et donc on a une représentation paramétrique qui est x égale A plus alpha t, y égale B plus bêta t, avec les mêmes notations que précédemment. Alors,
ça, c'est une représentation paramétrique, c'est-à-dire que on parcourt la droite à travers ce paramètre-là. Ce paramètre, il va nous permettre de parcourir la droite. Équation cartésienne, l'idée est différente, c'est d'essayer de trouver des conditions qui vont relier les coordonnées d'un point pour exprimer qu'il appartient à la droite. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va éliminer le paramètre t. Et ça, eh bien, on se rend compte que si on fait bêta fois x moins a, là, ça nous fait bêta alpha t, et c'est aussi égal à alpha fois y moins b. On a éliminé le paramètre t, et là on a écrit une condition pour que le point M, de coordonnées x, y, appartienne à la droite. Alors on peut encore l'écrire en développant bêta x moins alpha y, et puis moins un terme constant, a bêta plus b alpha égale 0. Alors ça, il s'agit de l'équation cartésienne, enfin une équation cartésienne de cette droite, qu'on a obtenue en éliminant le paramètre t. On peut remarquer que ça s'exprime de manière équivalente, de la manière suivante. Sous la forme d'un produit mixte. Et ce produit mixte, c'est le produit du vecteur AM avec le vecteur U, qui doit être égal à 0. Et ça, c'est parfaitement cohérent, puisqu'on exprime que le vecteur AM doit être collinéaire avec le vecteur U. Donc c'est bien exprimé que M appartient à la droite. On peut aussi, pour définir une droite, se donner un point et un vecteur, cette fois-ci, non pas directeur de cette droite, mais normal à cette droite. Notons-le, V. Alors, si j'ai A et que j'ai le vecteur V, donc je vais supposer que les coordonnées sont lambda et mu. Alors, comment on va exprimer que le point M appartient à la droite? Eh bien là, on va l'exprimer par un produit scalaire. M appartient à la droite D, ça équivaut à AM scalaire V égale 0. Et ça, si on l'exprime sur les coordonnées, eh bien ça va nous donner lambda fois x moins a plus mu fois y moins b égale 0. Et on voit que c'est une équation qui est de la même forme que celle-ci, c'est-à-dire un coefficient constant multiplié par x, plus un coefficient constant multiplié par y, plus une constante. Donc encore une équation cartésienne. Et on va voir que réciproquement, si on a une équation de ce type-là, on va reconnaître une équation de droite. On a donc le résultat suivant. Si A, B et C sont trois réels, alors tels que A et B ne sont pas tous les deux nuls, eh bien l'équation AX plus BY plus C égale 0 représente une droite dont un vecteur directeur a pour coordonnées moins B et A, et un vecteur normal a pour coordonnées A et B. Et toute autre équation de la même droite, eh bien en fait c'est proportionnel à cette équation-là. Lambda AX plus lambda BY plus lambda C égale 0, avec lambda un réel non nul. Alors je vais démontrer ce résultat. Pour cela, on va se donner une équation AX plus BY plus C égale 0. Et bien ça, c'est assez facile de la remettre sous une forme qui serait A x moins x0 plus b y moins y0 égale 0. En développant ça et en identifiant, on trouve x0 et y0. Et ça, eh bien ça s'interprète comme le produit scalaire d'un vecteur v et d'un vecteur m0m qui aurait pour coordonnées x moins x0, y moins y0. Donc on dit v scalaire m0m égale 0.
Donc finalement, M appartient à la droite qui passe par M0 et qui est orthogonale à V. Donc il s'agit bien d'une équation de droite. Donc, deux vecteurs normales V. Donc les coordonnées du vecteur normal sont les coefficients de x et de y. Et de vecteur directeur, eh bien, U, par exemple, moins B, A. On voit que c'est un vecteur qui est orthogonal à V. Alors maintenant, si je trouve une autre droite qui a pour équation A'x plus B'y plus C' égale 0. À quelles conditions s'agit-il de la même droite? Il faut que quand je veux avoir vérifié à la fois ça et ça, c'est équivalent à une seule des deux équations. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système ax plus by plus c égale 0, et puis je mets la deuxième équation a'x plus b'y plus c' égale 0, eh bien, est de rang 1 et compatible. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'il est de rang 1 et compatible? Ça veut dire que les deux équations se ramènent à une seule. Autrement dit, quand dans cette équation, je vais éliminer x par une transvection, eh bien j'élimine en même temps y, et comme je veux que ce soit compatible, je dois trouver 0 égale 0, donc j'élimine c. Ça marche que si les coefficients sont proportionnels. Alors on poursuit avec deux rapides remarques. D'abord, si j'écris une inéquation, par exemple, ax plus by plus c est strictement positif. Eh bien, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le demi-plan délimité par la droite d'équation. Eh bien, même expression, mais égale à 0. Si je prends deux points, et que je calcule pour chacun de ces deux points cette expression-là, ils ont même signe, si et seulement si, ils se situent du même côté de cette droite. Alors maintenant, deuxième remarque. Si B est différent de 0 dans une équation de ce type-là, ça signifie que la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Eh bien, on peut écrire l'équation en divisant par b et puis en isolant y. Y égale px plus q. C'est une expression qui est un peu fonctionnelle. Hein. Je prendrai y en fonction de x. Dans ce cas-là, alors on connaît le vocabulaire. P, ça s'appelle la pente ou coefficient directeur de la droite. Et Q, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, on vérifie que un vecteur directeur, U, vecteur directeur, pour coordonner, par exemple, un P. Alors ça nous dit en particulier que deux droites qui sont exprimées de cette façon-là
sont parallèles si et seulement si leur coefficient directeur P et P' sont égaux. Elles sont orthogonales. Si et seulement si, alors là, en repère orthonormé, eh bien, PP' égale -1. Le problème que nous allons nous poser maintenant est le suivant. Étant donné deux droites qui peuvent être représentées des deux manières que nous venons de voir, comment déterminer le ou les points qui sont communs à ces deux droites? Commençons par le cas où les deux droites sont données avec des représentations paramétriques. Donc on va avoir une première droite avec une représentation paramétrique de ce type, A1 plus alpha 1t, y égale B1 plus bêta 1t. Et puis on a une seconde droite, la même chose avec des indices 2, A2 plus alpha 2t, y égale B2 plus bêta 2t. Alors chercher l'intersection de ces deux droites, c'est chercher s'il y a des valeurs du paramètre pour lesquelles eh bien, xy ici coïncide avec xy ici. Alors attention, par contre, il n'y a aucune raison pour laquelle la valeur du paramètre ici serait la même que la valeur du paramètre ici pour le point d'intersection. Donc, pour déterminer cette intersection, il faut imaginer deux valeurs différentes du paramètre. Alors je vais appeler T1 ici et T2 ici. Et là, je vais écrire que x ici coïncide et y ici coïncide. Ça me donne donc les équations A1 plus alpha 1, alors je vais l'appeler T1, égale A2 plus alpha 2 T2. Et ici, B1 plus alpha bêta 1 T1 égale B2 plus bêta 2 T2. Et ici, eh bien, A1, B1, alpha 1, bêta 1 et les mêmes avec les indices 2 sont connus. Ce qu'on cherche, c'est T1 et T2. On a un système linéaire. De deux équations à deux inconnus. Bon, et bien là, on a toutes les techniques classiques pour résoudre ce système linéaire. Un exemple pour illustrer. On va prendre une première droite de représentation paramétrique, x égale 1 plus 2t, et y égale moins 3 moins t. Et puis, une seconde droite d'équation paramétrique, ici, x égale moins 3t, et y égale moins 6 moins 2t. Alors, eh bien, je vais faire la même chose, je vais égaler les x et les y, mais ici, je vais prendre une autre appellation pour ce paramètre, je vais l'appeler u. Et donc, j'arrive au système d'équations qui va être 2t, alors comme c'est égal à ça, je vais le faire passer de l'autre côté, plus 3, et je vais l'appeler u, égale moins 1. Et puis, ici, je vais avoir moins t, plus 2u, et quand je vais passer de l'autre côté, je vais avoir 3, moins 6 égale moins 3. Bon, eh bien ce système, il n'est pas très difficile à résoudre. Je peux faire, par exemple, L1 qui reçoit L1 plus 2L2. Et ça me donne immédiatement 7U égale moins 7.
Et donc j'obtiens u égale moins 1. Alors bien entendu, je pourrais très facilement calculer t, mais je pourrais le faire à titre de vérification, mais à la rigueur, j'en ai même pas besoin, puisque je sais que le paramètre u égale moins 1, il suffit que je le remette ici, pour obtenir les coordonnées de ce qui va être le point d'intersection. Donc je trouve le point d'intersection avec moins 1 ici, ça me fait 3, et moins 1 ici, eh bien ça me fait 2 moins 6, c'est-à-dire moins 4. Donc on est dans le cas où les deux droites sont séquentes et ont un seul point d'intersection. Deuxième cas, c'est celui où une des droites est représentée sous forme paramétrique et la deuxième avec une équation cartésienne. Alors dans ce cas-là, eh bien, ce qu'on va faire est assez simple, c'est qu'on va prendre la valeur de x ici et on va la remplacer ici dans cette équation, et la valeur de y, on va la remplacer ici. Ça va nous donner une équation en fonction de t, et donc qui sera de degré 1, donc qui sera facile à résoudre. Et une fois qu'on aura déduit de ça la valeur de t, il suffira de la reporter dans la représentation paramétrique pour déterminer les coordonnées du point d'intersection, s'il y en a un. Alors dans le mauvais cas, il pourrait se trouver que, avec ces coefficients-là, le coefficient qui se trouve devant t devient 0. Et bien dans ce cas, soit le coefficient constant est aussi égal à 0, et dans ce cas, eh bien, on a une équation entre guillemets évidente, 0 égale 0, ça veut dire que les deux droites sont confondues. Soit le coefficient constant n'est pas égal à 0, et dans ce cas, il n'y a aucune solution, donc les deux droites sont parallèles. Alors, et on va illustrer ça tout de suite sur un exemple. On prend x égale 2 moins 7t, et y égale moins 1 plus t pour la première droite. Et pour la seconde, la droite d'équation 2x plus 3y moins 5 égale 0. Eh bien, faisons ce que nous avons indiqué. Ça va nous donner 2 fois 2 moins 7t, je reporte ça pour x, plus 3 fois moins 1 plus t, ceci pour y, moins 5 égale 0. Alors on va rassembler tout ce qui est avec t et puis les facteurs constants. Ça va nous donner, alors, t nous avons 2 fois moins 7, moins 14, plus 3, ça nous fait moins 11t. Et puis, le terme constant, nous avons 4, 4 moins 3, ça fait 1, 1 moins 5, ça fait moins 4, égale 0. Donc, t égale moins 4 onzièmes. Et nous reportons ça dans l'équation paramétrique, finalement. Donc il n'y a qu'une seule valeur du paramètre qui convienne, ce qui signifie que les deux droites ont un point d'intersection, elles sont séquentes. Alors on va avoir 2 plus 28 onzièmes, ce qui nous donne 50 onzièmes. Et puis, y égale moins 1, moins 4 onzièmes, ce qui nous donne moins 15 onzièmes. L'intersection et le point de coordonnées. Eh bien, 50 sur 11, moins 15 sur 11. Enfin, dans le cas où les deux droites sont représentées par une équation cartésienne, eh bien, on se retrouve avec un système de deux équations à deux inconnues. On connaît donc les techniques classiques pour résoudre ce genre de système. Dans tous les cas, il faut être capable de reconnaître les configurations des droites. Alors, on a vu que dans 2 sur les 3 cas, on est ramené à la résolution d'un système linéaire avec deux équations et deux inconnues. Eh bien, dans le cas où il s'agit d'un système de Cramer avec une solution unique, ça nous donnera un unique point d'intersection, les deux droites sont séquentes. Dans le cas où le système est de rang 1,
soit il est compatible, donc il y a une infinité de solutions, donc là c'est le cas où les droites sont confondues. Soit il est incompatible, donc il n'y a aucune solution, ça signifie que les deux droites n'ont aucun point d'intersection, dans ce cas-là elles sont parallèles et distinctes. Dans ce paragraphe où il sera question de projection orthogonale et de distance d'un point à une droite, eh bien on va supposer que le plan est orienté et on le munit d'un repère orthonormé direct, OIJ. D'abord la définition, si on se donne une droite D et un point du plan, ce qu'on va appeler la distance du point A à cette droite, c'est la plus petite des distances entre A et un point de D. Donc c'est la distance entre A et le point de D qui lui est le plus proche. Et en fait, cette distance, elle est atteinte en un unique point qui est le projeté orthogonal de A sur D. On peut justifier ce point avec le théorème de Pythagore. Si H est le projeté orthogonal de A sur la droite, et bien pour un point M de la droite, j'ai AM au carré égale à AH au carré plus HM au carré. Donc ça prouve bien que eh bien, cette distance-là va être minimale pour le point H, quand M est égal à H. On le voit aussi très clairement sur cette figure. Nous allons voir comment déterminer le projeté orthogonal d'un point A sur une droite D et comment calculer la distance du point A à cette droite. Alors le premier cas, c'est si la droite est donnée par un point, que je nomme B, et par un vecteur directeur U. Alors dans ce cas-là, eh bien pour déterminer H, le projeté orthogonal, on va écrire d'une part que U, produit mixte avec BH, doit être égal à 0, puisque ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Et d'autre part, on va écrire que AH, scalaire U, est égal à 0, car ces deux vecteurs-là sont pour le coup orthogonaux. Donc ça, en général, ça nous permet de déterminer les coordonnées du point H. Alors maintenant, si on veut regarder la distance, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le produit mixte BA U. Et là, par la relation de Chasles, on va intercaler H. Voilà, BHU plus HA U. Celui-ci, il est égal à 0, on l'a vu, parce que les deux vecteurs sont collinéaires. Et d'autre part, eh bien, si on veut calculer ce produit mixte, alors tout au moins en valeur absolue, ce produit mixte, eh bien, comme on a HA et U qui sont orthogonaux, c'est le produit des normes des vecteurs. Donc, la distance AH et la norme du vecteur U. Et la distance AH, c'est rien d'autre que la distance de A à D, voilà, et multipliée par U. Par conséquent, sans même avoir besoin de déterminer le point H, je peux, avec cette égalité-là, déterminer la distance de A à D, qui sera égale à la valeur absolue de ce produit mixte. Et là, a priori, toutes les informations sont connues pour le calculer, divisé par la norme de U. Deuxième cas, on suppose que la droite est définie par un point qui s'appelle B et par un vecteur normal qui s'appelle V. Alors, ça va être analogue à ce qu'on vient de faire, sauf qu'on dira les choses un petit peu dans l'autre sens. On va écrire d'abord que, pour déterminer le point H, que AH, produit mixte avec V, sera égal à 0. On exprime la collinéarité de ces deux vecteurs. Et puis, par ailleurs, BH, scalaire V, est égal à 0. Là, on exprime l'orthogonalité de ces deux vecteurs. Alors ça suffit à déterminer le point H. Maintenant, pour déterminer
la distance de la droite D au point A, eh bien, on va calculer BA scalaire V on intercale H et on fait jouer la bilinéarité du produit scalaire. BH scalaire V plus HA scalaire V. Celui-ci, BH scalaire V, on vient de l'écrire, il est égal à 0. Donc c'est HA scalaire V. Mais comme ces deux vecteurs-là sont collinaires, eh bien on a certainement, au signe près, ce produit scalaire, c'est le produit des normes. Alors on va prendre la valeur absolue, et on va dire que ça, c'est AH multiplié par la norme de V. Autrement dit, c'est la distance de A à D multipliée par la norme de V. Et finalement, on détermine ainsi la distance de A à D qui est égale à, eh bien, produit scalaire de BA et de V divisé par la norme de V. Enfin, si on suppose que la droite est donnée par une équation cartésienne, AX plus BY plus C égale 0. Alors dans ce cas-là, on a immédiatement un vecteur normal, V, de coordonnées AB, normal, à la droite que j'appelle D. Et puis d'autre part, eh bien, je vais facilement trouver un point sur cette droite. Donc B, de coordonnées lambda mu. Mais on va voir qu'on ne va même pas avoir besoin de déterminer ces coordonnées-là, qui vérifient A lambda plus B mu plus C égale 0. Alors si on applique le résultat précédent, eh bien on en déduit que la distance du point A à D, eh bien, elle est égale à BA scalaire V divisé par la norme de V. Alors on va noter x0, y0, les coordonnées de A. Donc, on a, alors commençons par la norme de V. Celle-ci, elle vaut A au carré plus B au carré. Maintenant, BA scalaire V, eh bien c'est A multiplié par x0 moins lambda, plus B multiplié par x0, y0 moins mu. Donc ça, c'est BA scalaire V. Mais ça, on va pouvoir le simplifier parce que on a A lambda plus B mu plus C égale 0. Donc là, on va avoir moins A lambda moins B mu. Donc ça va me donner moins A lambda moins B mu, ça va me donner plus C. Donc finalement, BA scalaire V, c'est égal à AX0 plus BY0 plus C. Finalement, ça ne dépend pas du point B qu'on a choisi sur la droite, ce qui n'est pas très étonnant. Quand on regarde bien la figure, on se rend compte que ça ne va pas dépendre de ce point B. Et finalement, eh bien, la distance de A à D est donnée par cette formule qu'il faut retenir. Valeur absolue de AX0 plus BY0 plus C divisé par la racine carrée de A au carré plus B au carré.